Son nom, Mohamed Mohamed. Lui, c'est le nouvel ambassadeur syrien en Tunisie. Il a remis sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Amar le lundi 16 octobre 2023. Lors de la rencontre, les deux personnalités ont exprimé la volonté commune de leur pays de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le ministre Asmar, soucieux d'un travail bien fait, annonce mettre en place toutes les dispositions possibles qui permettront à son ambassadeur d'exercer pleinement sa mission. En rappel, l'ambassadeur Mohamed Mohamed a prêté serment devant le président syrien Bachar al-Assad le 2 octobre dernier, alors que pour sa part, la Tunisie a nommé en avril 2023 Mohamed Mahdi en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Syrie, et ce, après 11 ans de rupture de relations diplomatiques. Une porte éblouissante s'ouvre aux étudiants maliens après que la France ait refusé à ses étudiants le droit d'éducation dans son pays. La Russie apporte sa pierre baptismale en octroyant de bourses spécialisées dans le domaine de l'énergie nucléaire aux étudiants maliens tout en affirmant construire les écoles écologiques au Mali. C'est ce que fait savoir le ministre des Affaires étrangères, Sanou Alousseni. Selon ce dernier, cette décision vise à offrir aux étudiants maliens une opportunité d'accès à une éducation de qualité et de favoriser leur développement académique. Cette initiative de Russie s'est aussi étendue au Burkina Faso, car ce dernier aura bientôt sur son territoire une centrale nucléaire qui permettra d'alimenter le pays de Thomas Sankara en électricité. Force, courage, détermination et professionnalisme, telle est la devise des forces maliennes dans leur lutte de récupération de tout leur territoire pris en captif par des terroristes. Malgré les attaques perpétrées de ces terroristes pour les déstabiliser, ils continuent de braver. C'est dans cette lancée qu'ils ont pu gagner le territoire de Tessali, une localité constituant le dernier virage avant celui de Kidal, base des terroristes. Ces derniers avaient attaqué un aéronef des forces maliennes à l'approche de l'aéroport de Tessali, question de les empêcher d'atterrir. Mais les FAMA ont pu neutraliser ces ennemis avec des vecteurs aériens et aussitôt prendre le contrôle de ce lieu. Une optique qui viserait à resserrer les côtes du candidat André Rajoelina, le général Richard Ravalomanana a été élu nouveau président du Sénat malgache. Il a bénéficié de ce poste avec 15 voix sur 18 sénateurs qui composent cette institution politique. Il convient de rappeler que ce nouveau président du Sénat avait déjà occupé le poste de conseiller spécial de l'ancien président André Rajoelina avant cette nomination en tant que sénateur. Il remplace à son poste Henry Manana Razafi Malefa qui avait démissionné, puis a tenté de revenir à son poste, alléguant qu'il avait reçu des menaces de mort venant de l'ancien président, mais ces justificatifs n'ont pas été favorables pour son poste. Une stratégie qui saute facilement aux yeux. Les États-Unis vont déployer environ 2000 soldats comme soutien à Israël. Pour la Maison-Blanche, ces troupes ne seraient en aucun cas amenées à combattre, mais seraient chargées de missions telles que le conseil et l'assistance médicale. Les questions qui se posent sont celles de savoir pourquoi envoyer des militaires avec des armes lourdes et non les médecins. Le président Biden envisage-t-il renforcer la côte de l'armée israélienne? Des interrogations pas difficiles à répondre, étant donné que la Maison-Blanche soutient inébranlablement Israël dans son objectif de détruire Gaza.